Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer le chapitre 25 aujourd'hui. Et demain, il n'y aura pas de petite vidéo. On va arrêter et lundi prochain, nous allons recommencer à regarder les derniers chapitres, les 2 derniers jours de la vie de Jésus. Et à partir du chapitre 26, Jésus va préparer son départ. Il va mourir, il va être crucifié, et au chapitre 27-28, on va parler de sa résurrection et de son départ. Donc, nous allons prendre le temps de la fin de semaine pour méditer sur ces chapitres-là, avec de les méditer ensemble lundi et le restant de la semaine. Notre bon Père du ciel, nous allons voir ce matin un événement très, très important dans l'histoire de l'humanité, le jugement dernier. Le jour où est-ce que ceux qui t'appartiennent vont entrer dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu. Et le jour où est-ce que ceux qui n'ont pas persévéré, qui n'ont pas servi Jésus-Christ comme roi et maître, va être jeté en enfer. Conduis-nous pendant ce moment de méditation. Au nom de Jésus. Amen. Donc, après avoir compté toutes ces paraboles qui ont encouragé les disciples à voir le retour du Seigneur comme une longue période de temps, et que pendant cette longue période de temps, ils devaient persévérer et travailler à l'œuvre de Dieu. Donc, c'est tout ce qu'il est en train de dire. J'encourage chacun d'entre nous à regarder. Je persévère, je suis encore là aujourd'hui, je crois encore en son retour, et je suis encore occupé à l'œuvre de Dieu. Comme j'ai déjà dit, le quand, le comment, la manière, ça c'est chacun de nous. Parce que selon ce qui a été dit dans la parabole des talents, selon chacun sa capacité, on a chacun nos talents, nos capacités, nos dons, et on ne doit pas se comparer les uns avec les autres, mais chacun de nous, on doit être assez sincère et honnête et dire, je suis en train de travailler à l'œuvre de Dieu. Je continue à persévérer et à œuvrer pour Dieu. Et là, à partir du verset 31, Jésus va dire, à la fin de tout, il va y avoir un jour de jugement, où vous allez recevoir selon votre persévérance ou selon votre incrédulité. Lisons ensemble à partir du verset 31 jusqu'à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées avec lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il les mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui diront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, où sommes-nous allés te voir? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu.
J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le jugement dernier. Ici, pendant tout cet évangile, Jésus s'est présenté comme étant le Fils de l'homme. Et Matthieu dit ici à son auditoire, ce Fils de l'homme, c'est lui qui va venir un jour dans sa gloire avec ses saints anges. Il va s'asseoir sur son trône, donc il est le roi. Et c'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est lui qui va séparer les brebis d'entre les boucs. Et voyez-vous que si je me présente devant ce roi, devant ce juge, et que j'ai rejeté ce juge-là, et que je l'ai dénigré, et je l'ai fait crucifier, je l'ai fait flageller, je l'ai fait mourir, je l'ai livré aux païens pour qu'il soit crucifié. Imaginez-vous quelle va être l'attitude de ce roi envers vous. Ce n'est pas vraiment... Ici, on va parler des frères de Jésus, mais tout se joue sur l'attitude que j'ai envers ce roi-là, Jésus. Mon attitude envers le roi, envers le Fils de l'homme, va déterminer mon attitude envers les frères du roi, du Fils de l'homme. N'est-ce pas? Si tu acceptais le roi comme ton maître, mais ton comportement envers la reine et ses enfants était le même. Tu peux pas dire, j'aime le roi, puis je déteste la reine, puis je déteste ses enfants, puis m'a fait mourir. Mais non, si tu aimes le roi, ton comportement va se démontrer envers la famille du roi. Imaginez-vous tous ces Juifs et ces premiers chrétiens qui reçoivent l'Évangile de Matthieu et qui lisent l'Évangile et qui disent, qu'est-ce qui va arriver de nous? Un peu comme dans Acte 2, quand Pierre prêche puis leur dit, celui que vous avez crucifié, c'était lui le Messie. Mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous avons fait mourir le juste, le Messie. Des millions, je dirais des milliards de gens, quand ils vont se présenter devant le roi, au jugement dernier, juste en regardant qui est assis sur le trône. Il y en a qui vont avoir un grand sourire, puis il y en a d'autres, si vous me permettez l'expression, qui vont avoir la chienne. Juste en le voyant. Oh non, c'est pas lui qui juge. Ben oui. Celui qui va juger le monde, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus, le Messie. C'est Jésus le Seigneur. C'est Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité. C'est lui. Donc, dépendamment de l'attitude que tu as eue envers lui dans ta vie, et t'arrives l'autre bord, hein? C'est ça comme un prisonnier, un gars qui se présente en cour, et le juge qui est assis devant lui, il se rend compte que c'est le gars qui a engueulé cette semaine pendant qu'il y avait eu un petit accrochage sur la route avec un gars. Il y avait eu un accrochage en auto. Et là, il sait pas c'est qui le gars, mais il l'engueule à tous ses poumons. Et la semaine ensuite, il passe en cours. Puis le gars qui a engueulé la semaine d'avant, c'est le juge qui est devant lui. Le gars dit, oh, mais je suis mal foutu. Je suis mal foutu. Hein? Et ici, à la fin, Jésus va séparer le monde, les brebis et les boucs. Comment va-t-il juger pour mettre les brebis avec lui dans le royaume du Père? Et sur quoi va-t-il se baser pour
déclarer les boucs à sa gauche et aller dans le feu éternel avec le diable. Il disait, mais ceux qui ont cru en moi, je vais les amener au ciel avec moi, et ceux qui n'ont pas cru en moi, je vais les envoyer en enfer. Et les gens pourraient dire, ah, moi j'ai toujours cru, comme il y a tellement de monde qui disent croire en Jésus. Mais il dit, vu que lui n'est plus là, et que la période de temps qui s'est passée, il n'était pas là. Il dit, voici comment je vais juger. Pendant que j'étais absent, j'étais pas avec vous. Vous pouvez savoir maintenant comment vous allez être jugé. Vous pouvez savoir maintenant comment vous allez être jugé, mais vous allez mourir. Même si moi je suis pas avec vous, en chair et en os, vous pouvez savoir maintenant si vous allez être mis avec les brebis ou avec les boucs. Et Jésus dit ici aux brebis, vous m'avez aimé, vous m'avez secouru, vous m'avez habillé, vous m'avez nourri, vous m'avez visité à l'hôpital, vous m'avez visité en prison, vous m'avez aidé, vous m'avez fait du bien pendant votre vie sur la terre. Et ils répondent, mais quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce qu'on a fait cela? Il dit, à chaque fois que vous l'avez fait à un plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et là, le grand débat de ce texte, c'est le mot frère. C'est qui frère? Bon, il y en a qui disent que les frères, c'est les Juifs. Donc, il y a beaucoup de monde sur la planète qui s'efforce, même parmi les croyants, qui s'efforce d'aider les Juifs afin d'être bien jugés au jugement dernier. D'autres disent que les frères, ici c'est tous les frères humains, toute personne sur la terre, sont les frères de Jésus, parce qu'on est tous frères, on est tous les enfants de Dieu. Donc on généralise et on dit que le mot frère ici c'est tous les humains. Donc c'est pour ça qu'il y a des organismes dans le monde entier, depuis toute l'histoire, qu'on travaille fort pour aider les pauvres, les orphelins, on s'implique dans les prisons, on s'implique dans les hôpitaux. C'est pas pour rien, vous savez, que tous les hôpitaux, en tout cas au Canada, que je connais, là, bon, c'est les religieux qui ont commencé les hôpitaux. Parce qu'ils voulaient accomplir ce passage ici, d'aider leurs frères et leurs sœurs. Et ainsi, faisant cela, ils aimaient Jésus. Et le troisième, mon frère ici, c'est les disciples. C'est les disciples. Et moi, je crois que c'est les disciples. Le fait d'aider mon voisin qui est pauvre, ça m'aidera pas au jugement dernier. Le fait d'aider des Juifs, ça m'aidera pas au jugement dernier. Mais si j'ai aimé les frères et les sœurs de Jésus spirituellement, comme Jésus a dit un jour, qui sont mes frères? Qui est ma mère et mes sœurs? C'est qui? C'est ceux qui écoutent ma parole. C'est ceux qui croient en moi. C'est eux, mes frères et mes sœurs. C'est eux, ma mère et mon père. C'est eux, ma famille. C'est comme Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'en persécutant l'Église, il persécutait Jésus. Donc ici, le comportement que j'ai envers les enfants de Dieu démontre mon comportement envers leur maître et leur seigneur et leur roi. C'est pour ça qu'il leur dit, vous m'avez aimé en aimant mes frères et mes sœurs, bien entendu. Ah! Donc, sur l'autre côté, il dit au bouc, à l'autre gang, maudits que vous êtes, vous autres, vous allez être jetés dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Vous allez aller
à l'enfer. Les autres vont aller au ciel, ou dans la présence de Dieu, ou dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, et les autres allaient en enfer. Mais pourquoi est-ce que tu nous mérites en enfer? On était gentils, on était des bonnes personnes. Parce que quand j'étais nu, quand j'avais faim, quand j'étais malade, quand j'étais en prison, vous m'avez pas aidé. Mais on t'a jamais vu dans cet état-là, Seigneur. Mais quand vous l'avez pas fait, à un de ces petits, à un de mes frères, dit ça, à un de ses plus petits, là, il montre les brebis, parce que le mot c'est c'est apostrophe, selon ma compréhension, il pointe vers les brebis. Il dit, quand vous n'avez pas fait cela à ces brebis-là, à ces petits qui croient en moi, qui étaient mes disciples, mes frères et sœurs, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, à la fin, selon ce qui était dit ici, le jugement va porter, non pas sur ce que je peux crier par rapport à Jésus, mais quel est mon comportement envers l'Église? Envers l'Église. Quelle est mon attitude envers l'Église? Envers les enfants de Dieu. Est-ce que j'aime les enfants de Dieu? Est-ce que je veux aider les enfants de Dieu? Attention ici. Vu que c'est des enfants spirituels, vu que c'est un royaume spirituel, faut faire attention. Je crois pas que Jésus est en train de dire ici, si tu ne t'occupes pas physiquement, matériellement, financièrement de l'Église, ben t'aimes pas les enfants de Dieu. Parce que l'œuvre confiée à l'Église, c'est une œuvre spirituelle. Je vous dis pas que l'Église ne doit pas s'occuper des pauvres, non chrétiens et chrétiens. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais l'œuvre confiée à l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile du royaume. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Ça, c'est la première mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Donc, si je m'occupe du bien-être spirituel de l'Église, je suis convaincu qu'on va s'occuper aussi du bien-être matériel de l'Église. Ça va aller de soi. Ça va se faire tout seul. Je peux pas vouloir le bien-être spirituel d'une personne, puis de me fouter carrément, clairement, de son bien-être matériel aussi. Je vais essayer de faire les deux, autant qu'il m'est possible de faire. Mais mon attitude envers le corps de Christ, envers les frères et les sœurs de Jésus, va déterminer ma destinée éternelle. Donc, il serait facile de dire j'aime Jésus et je crois en Jésus, mais en même temps, je m'en occupe pas. Je m'occupe pas de son royaume. C'est la même vérité que dans les 10 vierges, dans les talents, dans les serviteurs fidèles et prudents. C'est la même vérité. On est là et dans l'attente du grand jugement dernier, on s'occupe du royaume des cieux. Le royaume des cieux comprend des personnes. Un roi et des personnes. C'est toujours la même vérité. Est-ce que je suis en train de m'occuper du royaume des cieux? Jésus avait dit dans le chapitre 24, les nations vont vous haïr. Donc, moi, je n'haïs pas l'Église. J'aime l'Église. Et je veux m'occuper de l'Église. Je veux aider l'Église. Autant qu'il m'était donné de le faire. Donc, mon comportement, c'est pour ça que je pense que c'est Jean qui va dire, ou Paul, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Comment peux-tu dire que tu aimes Jésus
et que tu es là pour la gloire de Jésus, si tu n'aimes pas le royaume de Jésus, si tu n'aimes pas ses enfants, son corps. Notre Père du ciel, il est plus important de s'occuper de ton royaume que de vouloir sauver la planète. Il est plus important de sauver l'âme des gens que de sauver leur corps. Seigneur, donne-nous, pendant que tu es parti, de veiller, de se tenir prêt, de travailler à l'avancement de ton royaume. Que par ton esprit, Seigneur, tu puisses sonder nos cœurs à chacun de ceux qui écoutent ces vidéos. Est-ce que je veille? Est-ce que je me tiens prêt? Est-ce que je m'occupe à travailler au royaume des cieux? Au nom de Jésus, je te prie. Amen.